Bonjour chers compatriotes, bonjour chers amis de Burundi, bonjour à vous tous chers Bazigamibanga, Zigamibanga, Zigamibanga, Zigamibanga. Après un petit moment d'observation sur la situation qui prévaut au Burundi, le parti PD Zigamibanga se résout de animer ce point de presse pour parler effectivement de la situation sécuritaire et politique qui prévaut aujourd'hui dans notre pays. Le parti PDS Zigamibanga est au courant de ce qui se passe depuis l'accession de Evariste au pouvoir, et quand l'ensemble du peuple burundais avait espéré qu'à travers lui, il y aurait un répit où le peuple pourrait enfin recouvrer sa petite liberté, recouvrer son espoir de vie et de survie. Et malheureusement, la réalité qui prévaut sur le terrain est autre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, on est en train de constater une recrudescence de la violence au Burundi, à travers d'abord tout le pays en général, mais en particulier dans certaines provinces qui sont aujourd'hui la cible privilégiée du parti au pouvoir CNDD-FDD, sous l'égide d'Evariste comme président de la République. En effet, depuis que le CNDD-FDD est au pouvoir, depuis 2005, le mode opératoire est le même jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que pour imposer son autorité, entre guillemets, espérer faire adhérer au sein de ce parti le peuple burundais dans son ensemble, le pouvoir CNDD-FDD procède à des manières qui ne peuvent pas faire bonne presse pour le pouvoir. C'est-à-dire, on tue au quotidien, et en 2005, on a tué au quotidien, et chaque jour qui passait depuis 2005, il y a eu des victimes, des personnes tuées, retrouvées ça et là, mortes. Depuis 2005, il y a eu de disparitions forcées avec l'accession depuis Nkurunziza au pouvoir. Mais aujourd'hui également, on constate qu'après un an après la disparition de Nkurunziza, des personnes continuent à être enlevées par-ci par-là et sans répit alors. À partir de 2005, année d'accession du parti au pouvoir, CNDD-FDD, on a assisté à des viols. Et aujourd'hui, le viol est encore monnaie courante chez nous parce que on s'en prend particulièrement aux femmes, soit dont les maris, dont les époux sont de l'autre côté de l'opposition, ou alors des femmes d'ethnies différentes de leurs bourreaux. Depuis 2005, on observe un vol systématique des deniers publics, un vol systématique du trésor public qui va enrichir une poignée des personnalités au pouvoir. En fait, nous observons une oligarchie qui veut tout récupérer pour son compte. Voilà, c'est cette situation-là qui prévaut. Aujourd'hui, je voudrais parler principalement des assassinats qui sont en train de se commettre. Et si ils ne se commettent pas à Bururi, ils se commettent à Kirundo et peut-être ça et là dans d'autres provinces. Mais alors, je ne sais pas si
c'est encore dans le cadre de ce mode opératoire où le CNDD-FDD, où le parti au pouvoir s'impose par certains comportements, veut s'imposer par certains comportements. Et il y a notamment également le fait d'entretenir une haine viscérale. En fait, le pouvoir CNDD-FDD, incarné aujourd'hui par Évariste Ndayishimiye, est un pouvoir de la haine. Parce que dire qu'aujourd'hui, on doit continuer à tuer les gens, on doit continuer à faire disparaître des gens, rien que parce qu'ils sont de l'ethnie des pouvoirs qui sont succédés, moi je pense que ça c'est une bonne manière de se tromper, c'est une mauvaise manière de servir sa nation, son peuple, son pays. Alors face à cette situation, je pense que nous devons, nous en tant qu'opposition, d'abord nous devons nous inscrire dans une logique de résilience. Nous devons comprendre que le Burundi a été envahi par un système dictatorial, un système tyrannique. Alors, face à cette situation, nous ne devons pas croiser nos bras, nous devons nous inscrire dans une logique de résilience pour nous identifier d'abord, pour comprendre qui nous sommes et qu'est-ce que nous voulons. Qu'est-ce que nous voulons, ça veut dire, est-ce que nous sommes satisfaits de la manière dont les choses sont gérées dans notre pays? Nous sommes satisfaits de la manière dont le pays est géré par le pouvoir aujourd'hui pour nous inscrire dans cette logique-là? Ou alors, nous ne comprenons rien du tout. C'est ce que nous venons de passer, c'est ce que nous venons de faire d'ailleurs depuis 2015. Nous n'avons fait que dénoncer les abus multiformes. Alors, dans ces conditions-là, je pense qu'il nous appartient, il nous revient à tous de mettre de côté notre ego pour nous fixer un seul objectif, un seul idéal, celui de faire front commun pour combattre ce pouvoir-là. Parce que c'était un pouvoir hors la loi. Et voilà. Et je pense que ce pouvoir a tout mis en œuvre pour que nous puissions, pour que les Burundais puissent comprendre que soit ils acceptent de mourir tous, soit ils s'inscrivent dans une logique d'autodéfense. Soit ils s'inscrivent dans une logique de se dire, mais pour ma survie, je dois me lever, pour ma survie, je dois refuser de continuer à subir. Moi, en tant qu'individu, mais à continuer à voir d'autres subir l'intolérance et les caprices et la haine du parti au pouvoir. Voilà, donc, nous prenons particulièrement ce moment pour dénoncer ce qui se passe à Mugamba, où finalement, le lot quotidien des habitants de la population de Mugamba est de se faire tuer, de se faire enlever quotidien, de se faire violenter, de se faire violer même pour les femmes. Le lot quotidien aujourd'hui des gens de Mugamba, des ressortissants de Mugamba, c'est de se faire disparaître. Parce que ça, c'est vraiment une situation qui doit être dénoncée avec toute l'énergie possible. Et c'est de même que je déplore d'autres situations qui se passent ailleurs dans notre pays. Et voilà. Et à ce moment bien précis, pendant que le pouvoir subit toute l'intolérance dont le pouvoir CNDD-FDD était capable, et parallèlement, le pouvoir CNDD-FDD cherche à faire les beaux yeux par rapport aux partenaires extérieurs, par rapport à la communauté internationale. Il fait les beaux yeux pour que les sanctions qui ont été prises depuis 2016 puissent être levées. Ici, nous voudrions revenir effectivement sur ça. Ce petit point de presse voudrait également s'adresser à la communauté internationale, à l'Union européenne qui aujourd'hui est dubitative. C'est comme si à ses yeux,
il y a des avancées significatives au Burundi où finalement on a cessé de tuer des gens, on a cessé d'enlever des gens, on a cessé de violer, on a cessé de bousiller tout ce qui est trésor public, tout ce qui est fonds publics, comme si ces choses-là qui ont été à la base de la prise des sanctions contre le Burundi, comme si toutes ces choses-là aujourd'hui ont disparu. Je pense que la communauté internationale, l'Union européenne en particulier, doit faire attention là, qu'elles comprennent qu'elles auront ils auront prêté le flanc au pouvoir CNDD-FDD pour davantage tuer des gens, pour davantage continuer à sévir, alors que les cris, alors que les signaux ont été donnés à temps. Voilà. Et voilà. Donc, je pense que je dois, pour terminer, rappeler que ce n'est qu'en étant ensemble que nous serons capables de freiner l'élan sur lequel le pouvoir CNDD-FDD est en train de tuer aujourd'hui nos compatriotes, freiner l'élan qui aujourd'hui fait que le pouvoir CNDD-FDD est en train de s'adonner même à l'impossible. Ce n'est qu'en étant ensemble que nous y parviendrons. Nous parviendrons à freiner cet élan-là. Et je pense que s'il s'agit vraiment des mots, nous avons tout dit. Nous avons tout dit pour démontrer que ce pouvoir est un pouvoir qui n'a plus sa raison d'être et qu'il mettait toutes les chances de l'autre côté pour nous réunir et peut-être envisager d'autres voies susceptibles de nous faire tirer du gouffre, d'autres voies susceptibles de faire partir ce pouvoir. Et parmi ces voies, je n'exclus pas, moi personnellement, je n'exclus pas la voie des armes, parce qu'aujourd'hui, si les choses en sont encore à ce stade, c'est parce que probablement qu'il n'y a pas eu jusqu'ici un rapport de force qui puisse obliger le CNDD-FDD à aller sur la table de négociation. Voilà. Donc, mais je pense que il est de notre responsabilité de continuer à réfléchir sur les voies et moyens susceptibles de nous débarrasser de ce pouvoir pour de bon, au détriment de notre pouvoir qui viendra et qui se fera caractériser par un esprit patriotique, qui se fera caractériser par une bonne gouvernance, etc. Je vous remercie. Bonne journée.